Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais l'animer avec l'enseignement des guides. Je vous rappelle qu'ils sont toujours un petit peu les vôtres à ce moment-là, dont nous allons communiquer avec l'archange Saint-Michael, Métatron et Sandalphon pour traiter le sujet suivant, le nettoyage de printemps. Pour cela, vous pouvez vous munir d'une feuille parce qu'il y a on va dire un exercice à travers tout cela que vous pourrez faire sur un autre moment et vous allez voir que cela va vous aider à répondre à cette question récurrente: comment est-ce que je peux éviter de rentrer dans une relation toxique? Sur votre feuille, vous allez écrire relation au pluriel. 2 points. Ça va concerner le travail ou une activité, le familial, l'amical, le sentimental. En dessous, la situation que vous vivez, celle qui vous interroge, qui vous marque, qui vous met dans une situation d'inconfort. Vous allez décrire cette réalité que vous vivez, que vous subissez. En dessous, apparence au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Apparence ou réalité? C'est un long débat qui se mène d'une manière philosophique depuis la nuit des temps. Donc les apparences vont parler de l'attitude, du comportement de soi, des autres, ainsi que de la communication, tout ce qui est visible avec nos yeux. Et nous allons voir en dessous, au-delà des apparences. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, ça va être la part intuitive, les émotions. Je vais citer Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Qu'est-ce que tout cela vous fait vivre? Est-ce que ça vous brasse? Ça vous plaît? Ça vous séduit? Ça vous irrite? Pour cela, vous allez être à l'écoute de vos désirs, de vos besoins, mais aussi à l'écoute de l'autre. Et au-delà de ces apparences, vous allez aussi sortir de ce que l'on appelle des mécanismes de protection, les vôtres et ceux que vous soupçonnez chez l'autre ou chez les autres. Ces fameux mécanismes de défense qui ont tendance à influencer votre relation ou la situation. En dessous, les limites au pluriel. Qu'est-ce que c'est les limites? Est-ce que j'en ai? Quelles sont-elles? Si vous les avez appréhendées, vous les citez en rapport avec ce que vous avez nommé plus haut. Sinon, vous partez dans une introspection à l'intérieur de vous, voir quelles sont vos limites. Vous allez pouvoir les poser ou les imposer. Et c'est très important de ne pas déroger. Vous avez un degré ou un niveau de patience. Ici, vous n'allez pas plus haut. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, en dessous, vous allez mettre la durée. C'est le sablier. C'est la notion de temps. C'est primordial. Parce que cette estimation, pour moi, elle est toujours en lien avec la Trinité. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Selon les limites, c'est beaucoup. Et ça va vous permettre, dans ce laps de temps, de poser une intention claire à l'univers. Je veux être heureux, vous transposez, heureuse. Je veux me libérer de ceci, cela. S'il te plaît, univers en qui je fais confiance et devant qui je dépose mon fardeau,
aide-moi, mets sur mon chemin tous les événements, toutes les relations, toutes les situations qui me permettent d'y voir plus clair. Parce que les actions pour soi sont inévitables alors que sur les autres, on ne peut pas agir. En tout cas, dans la réalité, dans la magie blanche, si vous vous tournez vers l'obscur, ça vous concerne, ça vous revient au centuple. Donc nous parlons ici, bien entendu, d'un laps de temps qui vous semble correct, que vous avez étudié en fonction de vos limites qui sont atteintes ou pas encore. Si vous êtes en train de nourrir des attentes, vous n'avancez pas. Vous stagnez, vous procrastinez et vous croyez sûrement à tort que les événements vont évoluer sans que vous fassiez une action. Quand on a déposé ses intentions, je mets au pluriel, on le verra tout à l'heure avec l'oracle de l'abbé Julio, les 46 intentions, c'est de Marc Neu, je mettrai les références sous cette capsule. Vous verrez que lorsque tout cela est fluide, clair, si vous jouez le jeu à la question comment est-ce que je peux éviter de rentrer dans cette situation, comment je peux m'apercevoir plus rapidement, avec plus de lucidité, si c'est une relation toxique ou pas. Si vous faites ce travail, croyez-moi, en respectant toutes les étapes, scrupuleusement, au bilan, il y a « oui, je m'engage » et le premier engagement s'effectue envers soi-même. « Non, je ne m'engage pas » ou plus, ça veut dire que je me désengage parce que rien n'a avancé et j'ai fait de mon côté tout ce qui était possible de faire. Vous aurez peut-être l'impression, en apparence, que rien ne bouge dans cet univers si grand. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a, en dehors de ce qui est apparent, visible à l'œil, beaucoup de situations qui évoluent parce que vous avez demandé cette transformation, ce changement de vie. Et c'est la raison pour laquelle l'univers attend que vous soyez prêts, parce qu'il y a bien sûr des conséquences. Ça peut être un véritable bouleversement, d'où l'absolue nécessité d'être clair. Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Tout le monde gagne du temps. C'est un petit peu le message de nos guides aujourd'hui, à savoir, chaque jour, vous allez me dire, nous sommes dimanche soir. Oui, et alors? Je me couche avec l'intention de modifier, de m'engager à actionner sur une durée, un trimestre, 3 mois. Nous sommes début avril, ça veut dire que début juillet, les choses seront complètement métamorphosées. Un peu pour certains, petite transformation. Pour d'autres, un chamboulement. Ça dépend au milieu de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez actionné, parce qu'il est question de ça. L'univers ne va pas vous servir sur un plateau ce que vous souhaitez, surtout s'il voit qu'en fait, vous vous imaginez à tort que tout va changer comme ça. C'est faux. Et je pense que vous avez, chacun d'entre vous,
la possibilité de faire de petits pas vers le bonheur à partir du moment où vous êtes clair avec vous. C'est aussi le message des guides. Si vous voulez être heureux, décidez de l'être. Décidez de ne plus vous laisser enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. C'est se tenir à des règles que l'on a écrites pour soi. Ce qui est valable aujourd'hui, ce dimanche soir, dès demain, après vous être endormi, sur je veux, je demande, je remercie pour cet amour, même s'il n'est pas encore présent dans votre vie, ce travail mieux rémunéré, va pas tomber tout cul. Vous allez aller le chercher parce que l'intention, à elle seule, est insuffisante. Ça veut dire, je me regarde bien en face, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Où sont les manques, les carences? Est-ce que je ne fuis pas parce que j'ai des mécanismes d'autoprotection, de défense? Quand vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit « mais tu me prends comme je suis », c'est bien de lui répondre « mais qui es-tu en dehors de tes mécanismes de protection? Le sais-tu? Je ne demande pas mieux que ça fonctionne dans ce duo. » Alors, en tant que thérapeute, d'une part, et médium, d'autre part, j'essaie de vous initier à cette clairvoyance, à cette écoute de l'autre. On ne parle pas en même temps. C'est aussi important là d'avoir une bienveillance, une compassion, une écoute véritable envers l'autre, qui pourrait peut-être se cacher sans le vouloir, vraiment, derrière des peurs. Peur de l'engagement, peur d'y aller dans cette relation, dans ce métier différent. À vous de voir après ce qui vous plaît ou pas, afin de vous engager et de faire votre nettoyage de printemps. 3 ans, c'est trop long. Dites-vous que si vous actez un petit quelque chose, ne serait-ce qu'en faisant cet exercice-là, sur tous les plans, vous allez retrouver beaucoup de respect pour vous. C'est important ça aussi. Et toutes ces actions que vous allez mettre en place, elles vont vous permettre d'aller dans le détachement. Je n'ai rien contre l'attachement, mais à condition qu'en face, ce soit en effet sain. Me vient l'exemple d'une jeune fille qui fréquente un homme d'âge mûr, qui fait des allers-retours, qui doit l'appeler, qui ne l'appelle pas. Enfin, ce genre de situation, je vous en ai déjà parlé dans de nombreux exemples. Et au final, il décide que la relation, il ne souhaite pas continuer. Elle est dépitée. Et peu de temps après, elle s'offre une séance de cinéma. Et là, lorsqu'elle me le raconte, elle me dit « Maglone, c'était extraordinaire, on aurait dit un film de Noël. Je sors du cinéma et je n'étais pas abritée, j'avais mon maquillage qui coulait et il y a un homme derrière moi qui m'a abritée avec son parapluie et qui m'a proposé d'aller boire un chocolat chaud pour que l'on discute autour du film que nous étions allés voir. J'ai accepté, j'en avais envie. Parfait. » Elle reçoit le soir même un SMS très désagréable. Vite remplacé, point d'exclamation. Alors que elle savait très bien l'origine de la situation, il n'a plus voulu, il l'a rejetée, elle l'a acceptée. Elle a pourtant répondu, du tac au tac, pratiquement. Ce n'est pas du tout ce que tu crois.
et elle a commencé à culpabiliser. En revenant à la relation, à la situation, aux apparences, à tout ce que je vous ai cité, ça n'arrive pas parce que l'on reprend, quitte à reprendre son cahier de pratique, comme je le nomme, on reprend l'origine. Non mais, il n'a plus voulu de cette relation. C'était son droit. Je suis dans l'acceptation. En souffrance peut-être, mais j'accepte qu'il n'ait plus voulu poursuivre. Je suis libre de tout engagement. Et si ça me fait plaisir, en effet, je sors, je butine, je voyage, je vais décrocher les étoiles. Mais dans la seconde, si ça me fait plaisir, si ça me met en joie, idéalement, avec une certaine intelligence émotionnelle, on découvre ce SMS, on n'y répond pas. Si ça continue, on n'y répond toujours pas. Elle est venue me voir parce que bien sûr, le fait qu'elle réponde avec cette réponse-là, bien particulière, ce n'est pas ce que tu crois. Elle avait envie de se justifier. Voyez comment, alors, bien sûr que je lui ai appris à prendre de la distance, de la hauteur, et à s'interroger sur le côté impulsif peut-être de cette personne qui a des regrets, pourquoi pas, qui a été, on va dire, dans la désapprobation de la scène qu'il a vue, parce qu'il l'a croisée, en effet, sans rien lui dire. Quelque chose de sain aurait été que ce masculin attende l'occasion, voire qu'il la demande au ciel. Donnez-moi, s'il vous plaît, l'occasion de m'expliquer. Je sens que j'ai un petit pincement au cœur, ça m'a pas fait plaisir de visualiser cet autre avec un autre. Et oui, mais j'étais où, moi, pendant ce temps-là? Quelle décision ai-je pris? On a le droit. Mais à ce moment-là, on s'engage à opérer un changement d'attitude dans quelque chose de sain, S-A-I-N. Parce que sinon, en effet, c'est toxique. Donc, nous avons rattrapé dans plusieurs séances parce que il a envoyé plusieurs échanges, plusieurs SMS, et au bout d'un moment, il a compris qu'en changeant de comportement, c'était beaucoup plus ouvert à une discussion. Elle a tracé son sillon, mais lui a reçu une leçon, non pas dans l'agressivité, mais dans une explication. Et ainsi, tout le monde peut avancer. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et ça, vous pouvez le mettre à toutes les sauces, dans toutes les relations, peut-être en famille, c'est peut-être au travail. Quelque chose qui n'avance pas. Un homme qui avait un métier dont il était ravi, il donnait beaucoup, il gagnait peu. Et nous tirons les oracles. Il déménage, il vit en Australie. Son employeur le regrette encore. Et oui, il était très capable, il ne disait jamais rien, jusqu'à ce qu'il pose ses limites. Il se dise si d'ici 3 mois, avec tout ce que je mets en place, mes recherches, mes envois de CV, mes contacts, relations, déplacements, ça ne change pas, eh bien, l'univers l'a entendu, son souhait. Parfois, on croit que dans l'invisible, il ne se passe rien, parce que ce n'est pas palpable,
Ce n'est pas encore matérialisé. Et si ça se passe, quand vous arrivez à faire de meilleurs choix pour vous, tout s'aligne, tout se positionne, tout se met en place. Nous voyons l'oracle. Pour une ou deux cartes, nous finirons sur cela. Si elles ne viennent pas, je les prendrai. Je vais prendre cette lumière. Vigilance, prudence, recherche. Vigilance, prudence, recherche. Vous êtes peut-être dans une situation actuellement qui est justement inconfortable. Donc je vais la mettre face à moi parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent ici. Vous êtes resté un certain laps de temps à attendre ce changement. En même temps, vous avez demandé à recevoir des preuves. Vous avez changé d'attitude, de comportement. Vous êtes allé davantage en profondeur de vous. Il y a là beaucoup de travail. Quand on vous parle de recherche, vous avez peut-être été alors ou suivi par un coach, ou alors vous vous êtes renseigné, vous avez fait des formations, c'est en lien avec l'être, vous avez changé et vous avancez avec beaucoup plus de prudence parce que vous avez été déçu, c'est le mot que j'entends, une grande déception, ce peut être dans n'importe quel domaine, et vous avancez en effet avec prudence et vous vous méfiez de ce qui est autour de vous. Vous essayez de reconnaître la vérité. L'exercice tombe bien. Et vous cherchez des solutions. Il y a peut-être aussi des recherches que vous faites ou que quelqu'un fait pour vous ou avec vous pour clôturer une situation, me dit-on. Et vous avancez pas à pas. Fixez-vous une durée dans le temps. 3 semaines, 3 mois, pas au-delà. Si ça ne bouge pas au-delà, c'est que ça ne bougera plus. Qu'il sera nécessaire de prendre une autre voie, un autre chemin. En tout cas, de créer vous-même votre solution. C'était la carte 26, 6 plus 2, 8. 43, 4 plus 3, 7. Le calice et la colombe. Transformation profonde, éthique, spiritualité. Voilà. Vous êtes sur le chemin de l'éveil, de la transformation. C'était bien de cet ordre tout ce que je voyais. Je visualise une personne qui a souhaité dépasser ces mécanismes de défense, ces schémas répétitifs. Elle avait le cœur fermé jusqu'alors. Et quelque chose a été le déclencheur. Peut-être que vous avez fait après vos recherches, des découvertes. Il y a quelque chose qui est venu vous se confronter à votre vision erronée. Et c'est une transformation profonde, en effet. Par contre, vous ne souhaitez pas, d'où peut-être la prudence, vous ne souhaitez pas pour autant, par éthique, parce que vous êtes quelqu'un avec des principes, faire les choses n'importe comment.
Donc vous avancez, vous vous renseignez, vous travaillez encore sur vous et c'est très bien. J'entends aussi le corps, ce rapport au corps qui est en train lui aussi d'évoluer, comme si vous sortiez de certains complexes pour récupérer une confiance en vous et peut-être un œil neuf aussi au niveau de la spiritualité. Peut-être que vous avez ouvert une porte dans ce domaine-là aussi. Allez, une dernière. 44, 4 plus 4, 8. L'œil de Dieu. Avertissement, vigilance, vulnérabilité. Vous êtes protégé et c'est votre intuition qui vous a permis d'avancer et d'être... Alors j'entends un homme averti, ça peut concerner une féminine avec un caractère yang ou alors un masculin en effet. Vous vous êtes senti très vulnérable et ce qui vous est un petit peu tombé dessus, c'était une véritable surprise dans un mauvais sens. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça a été, oui, un avertissement. Cette vulnérabilité, peut-être aussi qu'on peut interpréter cette carte comme si vous aviez toujours voulu, parce que j'entends cœur fermé, cacher votre vulnérabilité ou des émois, des ressentis, des sentiments ou des ressentiments, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans votre progression, vous osez déverrouiller, ouvrir votre cœur, ouvrir l'œil d'Horus, votre troisième œil. Vous êtes appelé par votre intuition, votre clairvoyance. Ça vous a permis, cette obscurité, de travailler sur cette part-là qui n'avait pas encore été explorée. Vous étiez peut-être suffisamment intuitif, mais comme dans un rail avec une certaine vitesse de croisière finalement, qui vous empêchait de vous poser. C'était bien rodé. Vous connaissiez par cœur tous les sentiers. Et quelque chose qui vous a mis en difficulté, vous en avez fait une force. Voilà, et vous êtes très protégé. Je clôture sur cela. Prenez soin de vous et dès aujourd'hui, opérez cette transformation. Fixez-vous un objectif, un laps de temps pour vous engager envers vous-même. Prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos pouces levés par conséquent et regardez la vidéo. En dessous, vous avez les commentaires et la guidance qui suit. À bientôt.